la victoire du Paraguay. La victoire du Paraguay en 2-7 face aux Israéliens. Et voilà, petit à petit, la deuxième partie qui se profile entre l'équipe 1 de Corse contre les Autrichiens. Voilà, l'équipe 1 de Corse avec Antoine Ottaviani et Lucien Alessandri. Voilà, alors nos champions d'Europe en titre. Voilà, nos champions d'Europe en titre, les insulaires. Titré en Autriche il y a un peu plus de 2 mois. Et ils ont une véritable carte à jouer dans ce tableau. Ils sont opposés à une belle équipe d'Autriche, très surprenante, très juste techniquement, qui donne peu de points à ses adversaires. Les frères Hoffmann, vraiment une très très belle satisfaction sur cette tournée Q1. Véritablement, on crée des sensations. Ils ont battu notamment des pairs insulaires comme père Jean-Jacques Ottave et Martin Poggi, pour se hisser à ce niveau-là des quarts de finale, ce qui n'est pas rien. Une équipe qui est habituée à arpenter les tournois régionaux et nationaux. Donc une belle équipe d'Autriche qui va jouer son va-tout dans ce quart de finale. On sent aussi qu'il y a une complémentarité qui est intéressante, aussi bien côté autrichien que du côté corse. On rappelle le palmarès pour les frères Haussmann, notamment Clemens, 27 ans, 5 fois champion d'Autriche et 2 fois 8e de finaliste du championnat d'Europe. Et le petit frère Jacob, 22 ans, 1 fois champion d'Autriche. Et le palmarès aussi corse qui est assez intéressant, qui est très, très intéressant. Oui, évidemment, nos joueurs. Ottavian, normalement, qui est le joueur leader un petit peu de cette équipe. C'est le métronome associé à Lucien Alessandre, qui a été sacré champion d'Europe et le plus jeune champion d'Europe de l'histoire de ce jeu, Laurent. Il n'a que 20 ans. Lucien, très athlétique, très spectaculaire, qui va véritablement essayer de planter et de faire mal à ces Autrichiens pour après, évidemment, aller plus loin dans le tableau. Voilà, on sent que ça va être aussi 2 équipes avec des gabarits assez imposants, donc ça va être aussi une bataille aussi bien physique que tactique. Athlétiquement, je pense que la rencontre ne peut pas, entre guillemets, on ne peut pas subir cette rencontre. Les insulaires sont prêts depuis maintenant 2-3 ans à ce genre de rencontre, ce genre de compétition. Les Autrichiens, c'est leur premier rendez-vous. C'est leur premier rendez-vous à ce stade de la compétition. Donc on va voir aussi comment ils vont aborder l'événement. Hein. Alors que le soleil s'est enfin révélé sur le terrain ajaxien. Alors qu'on va voir l'entrée des joueurs autrichiens, les frères Hoffmann. Voilà, ils dominent leur pays au niveau du football, c'est eux les numéros 1. Mais c'est leur premier quart de finale mondial, c'est leur première performance réalisée. Donc je pense qu'ils vont jouer leur va-tout. Ils n'ont pas de pression supplémentaire à se mettre sur les épaules. Et c'est la première fois qu'ils atteignent les quarts de finale d'une compétition internationale, alors que là on entend le chant corse, le chant Soel pour accompagner les joueurs corses sur le terrain, Ottaviani et Alessandre qui vont rentrer sur le sable. Voilà, ovationnés par la foule. Voilà, sont à la maison, d'Europe. Les champions d'Europe domicile. Une équipe qui a aussi à se faire pardonner, Laurent. Une équipe qui a aussi à se faire pardonner, qui a trébuché sur le tournoi de Piane, qui a été défait contre l'Espagne dans son match pour la première place de groupe et qui s'est retrouvé directement confronté aux favoris brésiliens dès les quarts de finale. Et malheureusement, ils ont été, entre guillemets, sortis d'un tournoi alors qu'ils auraient pu aller véritablement plus loin. Donc c'est aussi pour eux une petite revanche en termes de résultats qu'ils vont aller chercher aujourd'hui pour aller se hisser au moins en demi-finale. Ils sont favoris, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils doivent jouer leur jeu, affirmer leur puissance, leur qualité d'attaque, et il n'y a pas de... Et on a senti leur motivation, notamment dans les matchs de groupe. Notamment dans les matchs de groupe de se rattraper. Voilà, alors que là, le premier point est au crédit des Autrichiens. Voilà, ce match qui se augmentait en rythme et en intensité petit à petit. Avec Ottavian qui a voulu d'entrée marquer un petit peu la rencontre en termes de puissance et qui s'est fait... Alors, il manquait un petit peu de justesse là aussi dans la réception. Allez, voilà, il va falloir rectifier un petit peu le tir.
Les Corses qui ont un petit peu de mal à rentrer dans ce match, mais ce n'est qu'une question, de temps. Voilà, le temps évidemment va jouer aussi en notre faveur, hein, les Autrichiens n'étant pas habitués à ce genre d'événement. Oui. Voilà, toute la puissance d'Ottavian est bien défendue par le frère Hoffman qui font un bon début de rencontre. Voilà, bien récupéré par Ottavian et cette attaque. Voilà, c'est ça. Bien déposé de la part d'Ottavian. C'est ce qu'il fallait pour les lancer. Et on a vu aussi toute la justesse de Lucien Alessandre qui est venu aider son partenaire pour monter ce ballon de l'intérieur du pied et faire que l'attaque d'Ottavian soit véritablement imparable pour ses adversaires. On voit cette complémentarité entre les deux, entre Ottavian et Alessandre, alors que là, une petite erreur d'appréciation de la part d'Ottavian sur le service. Un petit début compliqué. Bon, ce point va lui faire du bien, mais c'est un petit peu compliqué au niveau d'Ottavian, avec un service raté et deux attaques un petit peu dehors. Donc, il va falloir rectifier le tir. Voilà, Lucien Alessandre qui prend ses responsabilités. Du jeu de tête. Hein. Il prend ses responsabilités, vous voyez, de manière athlétique avec son jump. Véritablement au-dessus du filet, hein, Laurent. Athlétiquement, voilà, c'est le meilleur joueur européen que l'on voit actuellement, peut-être avec Miguel Pinheiro, le Portugais. Voilà, très bon service. Et voilà, une belle zone. Erreur d'appréciation hein, de la part des Autrichiens qui permet aux Corses de revenir à 3 partout. Un très bon début de la part de Lucien Alessandre qui affirme beaucoup de justesse de jeu, beaucoup de qualité de remise et surtout, voilà, il a pris ses responsabilités aussi bien en termes d'attaque qu'au niveau du service, avec un service flottant dans la zone centrale qui a surpris les Autrichiens. Sans que le jeu aérien de Lucien Alessandre est très très important aussi. Hein. On sent vraiment qu'aussi bien son jeu de tête que c'est le Sharkata qui sont redoutables. Alors voilà, c'est bien sauvé là par les deux. Par Lucien. Oh là là. Début compliqué un peu pour Ottavian et qui n'arrive pas encore à hisser son niveau de justesse au niveau de son coéquipier. Mais le match est long, il va revenir évidemment dans la partie. On sent ces attaques aussi qui étaient intéressantes, mais voilà, c'est le. Il manque un peu de justesse. Voilà, ça manque un petit peu de précision, mais voilà, exactement. Sans grand danger. Voilà, il a rectifié de suite avec une zone arrière trouvée. Il a lu la trajectoire de déplacement de son adversaire pour lui déposer le ballon véritablement dans la zone arrière où l'Autrichien a laissé un petit peu d'espace hein, sur le fond de cours et voilà. Et ils anticipent beaucoup, Laurent, c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter de la part des joueurs corses. Ça, c'est très bien joué de la part des deux frères. Très bien joué. Hoffman, qui ont fixé avec une feinte de passage en deuxième main, je dirais, c'est-à-dire en deuxième ballon. Et les Corses pour faire une remise à son frère Jacob qui. Voilà, on le voit au ralenti, là, c'est tactiquement, notamment le mouvement de déplacement de la part des joueurs corps qui s'étaient rués tout de suite sur le filet pensant à une attaque près du filet. Exactement, Laurent. On sent qu'il manque pas grand-chose de la part d'Ottavian pour avoir un peu plus de réussite. Un petit peu de tension peut-être, un petit peu. Il faudra réussir à se libérer, il faudra réussir à essayer un petit peu de trouver de la régularité sur chaque point, parce que bon, même si le match est long, voilà, la balle ne franchit pas le filet sur cette une très belle remise de Lucien Alessandre. C'était bien défendu pour les frères Hoffman et Lucien qui doit normalement terminer. Voilà. On sent vraiment. La clé, voilà. La clé, c'est que voilà, Lucien Alessandre, voilà, athlétiquement, voilà, est préparé à conclure chaque attaque. En termes de valeur athlétique et de jeu de tête, il est préparé à ça. Donc il faut véritablement qu'il tienne sur ce début de match son coéquipier. Et ça tombe sur la ligne. Ça tombe sur la ligne pour les Autrichiens. Voilà, ça fait 6 partout. Un début serré. On manque un petit peu de justesse et de régularité côté insulaire. Une équipe très homogène de la part des Autrichiens qui ont beaucoup de complémentarité, qui proposent véritablement quelque chose de nouveau en termes de déplacement, donc à surveiller. On sent vraiment des combinaisons très très bien travaillées de la part des Autrichiens. Voilà, encore une fois. Voilà. Même si ça ne suffit pas, mais il était sur le ballon, Laurent. Il était sur le ballon, il a manqué peu de choses. Voilà, là on a l'impression que sur ce match, ce sont les petits détails qui vont faire la différence. On l'a dit aussi pour le premier match, mais qui était un peu plus, on va dire un peu moins serré. Mais là, voilà, on sent vraiment que les deux équipes tactiquement sont bien en place déjà. Et puis, oui, ils maîtrisent véritablement leur jeu à l'intérieur de leur terrain, Laurent, ce qui n'était pas le cas des Israéliens.
Voilà, Otavian qui trouve très cette bien. tête courte Très bien joué. avec une très bonne remise de Lucien Alessandre qui permet à Otavian d'avoir le loisir de choisir son attaque et non pas de la forcer, ce qui est différent après au niveau du passage du ballon. Quand on choisit ce qu'on veut faire, on a véritablement plus de précision et donc de réussite. On sent vraiment la volonté de les mettre dans les meilleures conditions pour avoir jusqu'au dernier instant la possibilité de choisir l'offensive qui réussira. Ouh là là, alors que là c'est un excellent service de la part d'Otavian. Excellent service trouvé d'Otavian en zone arrière. Hein. Pardon, un petit peu surpris, un ballon flottant. Alors on voit pas beaucoup de ballons enroulés, pas beaucoup d'effets évidemment parce que le ballon est un peu plus lourd qu'un ballon de beach volley évidemment et qu'un ballon de football. Voilà, c'est un mélange de cuir caoutchouc au niveau du ballon. Donc voilà, le ballon remonte et Otavian qui trouve une belle défense en zone centrale. Très beau point de la part d'Otavian qui allait vraiment s'arracher pour récupérer ce point et qui est à la conclusion. Beaucoup de complémentarité et surtout de valeur athlétique chez les insulaires, chez les champions d'Europe. Allez, Otavian au service. Voilà, tout de suite la réaction des Corses qui ont bien anticipé cette attaque. Bien lu par la part d'Hoffmann et tête arrière. Défensivement qui sont très, très intéressants. Oh là là, petite erreur d'appréciation de la part d'Alessandri. Mais c'est bien fait de la part des frères Hoffmann qui n'hésitent pas justement à abandonner certains points et anticiper des attaques pour ensuite pouvoir proposer la leur. Et c'est payant sur ce début de rencontre. À 9-8, ils sont au coude à coude avec les champions d'Europe. Voilà, oh là là, malheureusement le Otavian qui touche le filet, mais comme on a vu, on est à 9 partout. Donc, comme on a vu Lucien Alessandre qui met son partenaire dans les meilleures conditions. Oui, après toute la qualité de Lucien Alessandre, devra s'exprimer surtout dans les moments décisifs de la partie où il devra être véritablement tranchant et pouvoir faire aller son équipe vers les demi-finales. Oui, c'est très bien. C'est très bien joué. Très bien vu de la part d'Otavian et qui a vu le déplacement de Jacob Hoffmann vers sa zone avant pour ensuite glisser cette tête forte. Voilà, on le voit bien sur le ralenti, qui a su prendre tout son élan et toute sa puissance pour placer ce coup de tête qui permet aux Corses de prendre l'avantage 10-9 dans ce premier set. Premier set très, très disputé. On voit très peu d'erreurs techniques. Oui, Laurent, puis ces Autrichiens sont la bonne surprise de ces deux tournois, sur ces deux compétitions. Ils ont affiché véritablement beaucoup de qualité, beaucoup de complémentarité, et il en faut dans le foot volley. Il faut beaucoup de science du déplacement, beaucoup de complémentarité de déplacement. Donc c'est à suivre, à surveiller. D'ailleurs, ils sont à 10 partout. Et les champions d'Europe commencent à douter et ça discute. Voilà, ça discute sur le placement du service. On rappelle que si le ballon touche la ligne, le point va évidemment au serveur. Donc au niveau de l'arbitrage. Petite erreur de Lucien Alessandre qui tente un geste très compliqué, une épaule arrière, et qui voit les Autrichiens passer devant. Laurent, c'est quand même une petite surprise. Oui. C'est depuis le début du set, je crois que c'est la deuxième fois seulement qu'ils sont devant. C'est quand même une petite surprise, ça manque de justesse. Voilà, petite erreur de concentration, sur ces 2-3 derniers points de la part des Corses. Et vous avez vu, comme on disait avant sur la première demi-finale, la justesse à l'intérieur de son terrain est prédominante. Eh oui. Parce qu'une balle véritablement donnée dans le filet, son partenaire est en grande difficulté. Oula, alors que on s'expose. Et on s'expose. Et les champions d'Europe sont exposés. Avec 3 points d'avance, regardez ces Autrichiens qui ont la réussite avec eux aussi sur ce service. Oui, mais la réussite, ça se provoque. Ça va se chercher. C'est bien tenu de la tête, avec l'épaule qui est dangereuse, et on passe le ballon par-dessus le filet.
Et ces Autrichiens qui vont proposer une attaque et qui Voilà. qui fait mal aux Bonne champions offensive d'Europe. des Autrichiens là, Qui fait mal aux champions d'Europe en titre, qui sont menés 14-10. Laurent, c'est une surprise. Oui, c'est la première fois dans ce match qu'il y a une avance aussi importante. Voilà, les Autrichiens qui ont su profiter des petites erreurs de concentration de la part des Corses. Alors, est-ce qu'ils sont pris par l'enjeu? Est-ce qu'ils ont été pris un petit peu de... Ils sont habitués à ces rendez-vous. Encore le filet. C'est très bien servi de la part d'Hoffmann. Réception ratée de la part d'Ottavian qui s'échappe. C'est un enchaînement de petites réussites côté autrichien voilà, alors que le public qui encourage l'équipe corse il faut qu'il se reconcentre un petit peu. C'est bien défendu encore de la part d'Hoffmann qui avait lu la frappe d'Ottavian. Et voilà, Lucien Alessandre décisif. Très bonne attaque de Lucien Alessandre décisif. Qui relance un petit peu son équipe. Ils en ont besoin. Oui, là, ce point va faire du bien. Après 4 points consécutifs de la part des Autrichiens, Lucien Alessandre qui permet à la Corse de revenir à 11-15 dans ce premier set. Et les champions d'Europe un petit peu dans le dur. Oui, qui sont inquiétés par cette équipe autrichienne qui est très intéressante, très disciplinée surtout. Exactement, beaucoup de précision, beaucoup de justesse d'attaque et peu d'erreurs, peu de points donnés. Ce Lucien sauvé. Sauvé véritablement réalisé de justesse, mais ça passe de la part de Lucien Alessandre. Oui, mais c'est rattrapé, Laurent. C'est pas proposé en attaque, c'est rattrapé. Et c'est toute la valeur athlétique de Lucien Alessandre qui a permis de sauver ce point, car la remise était encore une fois dans le filet. La vitesse d'exécution. Il a pris le temps de prendre l'information et de décider de cette sharp attack au tout dernier moment. Mais vous avez vu encore une fois les frères Hoffmann avec cette tête court croisée sur Ottavian qui sont là et qui ne lâchent pas. Ils sont aux portes de ce premier set, à 2 points du premier set. Et c'est une sensation. Déjà 2 points du premier set, hein, pour noter la qualité de ce match, ça passe assez vite quand même. Et Lucien qui doit être décisif, Lucien Alessandre, exactement. Et voilà, il est décisif. Il est là où on l'attend, Lucien Alessandre. Il est décisif avec sa valeur athlétique et son jump qui le permet de décoller au-dessus du filet. Pensez que le filet est à 2,20 m, Laurent, et il est au-dessus avec la tête. Donc regardez un petit peu ce qu'il peut faire. Peut faire mal à ces Autrichiens, mais ces Autrichiens sont là et bien là. Oh là, c'est un petit peu de réussite, encore. Pour une fois, la réussite qui change de camp du côté corse avec Ottaviani qui voit heureusement, qui est tout heureux de voir ce ballon franchir le filet, Laurent, mais encore une fois, il va falloir cravacher pour recoller et faire défaut à ces Autrichiens pour faire la différence. Et ça s'est bien remis de la part de Lucien. C'est bien défendu encore de la part de ses frères Hoffmann qui véritablement ne donnent aucun point aux champions d'Europe. Voilà, c'est bien. C'est sur la ligne. C'est sur la ligne. C'est sur la ligne. Ça va lui faire du bien à Anton Ottavian. Ça va lui faire du bien ce point pour recoller à 16-15. Mais ces Autrichiens sont encore devant. Et vous avez vu que pour leur faire un point, il faut véritablement, Laurent, mettre toutes les chances de son côté et pour proposer des attaques de qualité. Sinon, il n'y a pas d'erreur de sa part de ces Autrichiens. Et les Corses qui sont bien revenus, là, qui ont accusé un petit peu le coup avec 4 points de retard, mais qui sont bien revenus. Ils ne sont menés de plus que d'1 point dans ce premier set. Voilà le temps mort qui peut arriver à point nommé pour les Corses. Pour les Corses, mais à la demande des Autrichiens qui sentent un petit peu revenir sur eux les champions d'Europe et qui font preuve quand même d'expérience, qui essayent de casser le rythme, qui essayent de tenir leur avance. Et il faudra aux champions d'Europe aller chercher ces points, Laurent. Ils ne donneront rien du tout sur ce premier set en étant devant. Ces Autrichiens sont près de l'exploit pour l'instant. On les sent quand même tactiquement bien en place et bien structurés, les Autrichiens, aussi bien dans l'anticipation des attaques au bord du filet qu'en fond de course. C'est une valeur sûre, tactiquement, ces Autrichiens. C'est une équipe très très compétitive et surtout très habituée à jouer sur le tour européen. Alors beaucoup de tournois ensemble, évidemment ce sont 2 frères, mais
mais l'habitude des rencontres leur font, sur cet événement-là, véritablement montrer tout leur potentiel et toute leur qualité de jeu, et qui sont véritablement très très grandes. Allez, on est reparti ici au service les corps, voilà, de bonne défense de Lucien Alessandre. C'est défendu par les frères Hoffmann. Ouais, mais ça ne suffit pas. Ouais. Vous avez vu, non, ça ne suffit pas parce que Lucien Alessandre fait véritablement mal. Fait véritablement mal à cette équipe autrichienne. Il a pris l'attaque à son compte et les champions d'Europe qui recollent à 16 partout. C'est très très disputé. Hein. Ouh là là, très bonne déposé, offensive. très belle tête amortie de la part de. Voilà, c'est les Autrichiens qui ne sont plus qu'à un point. C'est une balle de 7 contre les champions d'Europe, Laurent. Donc c'est une surprise. Et de tenir un petit peu leur rang et de mettre de la justesse et de la précision. Voilà, ce ballon snatché par Ottavian. Et si on peut rajouter de la puissance, ce qu'il en a là, on ne demandait pas tant, mais on a eu un petit peu tout le panel des qualités requises pour faire des points à ces Autrichiens. Voilà. Dans cette configuration à 17, on va partir sur 2 points d'écart maintenant. Voilà, donc, il faut 2 points d'écart. C'est récupéré par Jacob et c'est sauvé. Et là, normalement, ça ne doit pas pardonner. Exactement. Voilà, vous avez vu de la justesse de jeu de Lucien Alessandre qui a mis sur orbite son partenaire avec une remise de l'épaule très haute pour que Ottavian ait le temps de se positionner sous la balle et de sauter pour ajuster véritablement ces Autrichiens. Et ça marche pour nos champions d'Europe. C'est une balle de 7 cette fois-ci pour les Corses. Oh là là. Beaucoup de qualité chez ces Autrichiens qui varient énormément les zones aussi. Regardez cette zone arrière. Voilà, qu'on voit sur le ralenti, là, le point. Regardez voilà, toute la qualité d'épaule de Lucien Alessandre et cette tête court croisée d'Ottavian. Mais 18 partout, Laurent. Quel premier set. C'est vraiment. C'est là qu'on voit la qualité de ces deux équipes, hein, aussi bien du côté des champions d'Europe que de l'Autriche, hein, qui n'a pas vraiment, on va dire, énormément d'expérience hein, sur la scène internationale, mais qui se révèle petit à petit comme être une nation émergente. Ils sont en train de monter en puissance, hein, Laurent. Ils sont en train de s'affirmer au plan européen et même au niveau mondial, puisque tenir tête aux champions d'Europe en titre sur ce premier set et faire plus que bonne figure avec notamment une balle de 7, c'est véritablement beaucoup de crédit accordé à cette équipe. Nouvelle balle des Corses, nouvelle balle de 7 pour les Corses, pardon, attention. Voilà, c'est bien rattrapé par Lucien Alessandre. Ottavian qui l'a remise. Oui, qui a touché le filet et qui touche le filet, ça fait 19-19. Voilà, vous voyez un petit peu de tension chez Ottavian qui ne remet pas ce ballon dans les meilleures conditions pour son partenaire et qui est obligé d'aller tenter de faire ce sauvetage au filet et malheureusement il a touché la. Oh là là, c'est une erreur qui intervient au plus mauvais moment pour les Autrichiens. C'était surtout, entre guillemets, ce qu'il y avait à ne pas faire, savoir donner un point gratuit. Et c'est le premier de la rencontre. Exactement. Que ces Autrichiens viennent de donner au plus mauvais moment. Là, ce point qui va être très important pour la suite du match si les Corses venaient à valider ce set, alors que là, c'est bien rattrapé acrobatiquement par les Corses. Quelle défense! Oh là là, ça repart encore. Excellente défense d'Alessandre. C'est pas conclu. Quelle défense extraordinaire! Il s'est impliqué en fond de cours derrière son partenaire. Lucien Alessandre a été véritablement le détonateur de cette équipe championne d'Europe. Il s'est véritablement imposé, Laurent, sur cette fin de rencontre. Il s'est impliqué sur tous les fronts. Là, sur ces 2 derniers points, il s'est arraché défensivement et a su trouver les ressources pour valider ce premier set 21-19. Mais que ce fut dur. Oui, que ce fut dur pour les champions d'Europe. Que ce fut dur d'aller faire un point à ces Autrichiens. Que ce fut dur, Laurent. Premier set de très très belle facture, hein, aussi bien les deux équipes. On peut dire que ces quarts de finale véritablement sont lancés et il n'y a rien qui est acquis pour personne. Même si le Paraguay a tenu son rang, les rencontres sont âpres disputées et aussi bien sur le plan athlétique que technique.
eh ben, ce seront les joueurs les plus complets, les plus disciplinés qui iront au bout. Parce que ces détails de jeu, ces détails de régularité seront prépondérants plus le tournoi va avancer. Voilà, comme on avait aussi très peu de place pour les erreurs individuelles. Hein. Il y en a eu une, deux grand maximum sur ce premier set. Ah oui. Donc vraiment, beaucoup de qualités techniques proposées par les deux équipes. Alors deux styles différents, beaucoup de complémentarité de déplacement du côté autrichien et beaucoup plus de valeur athlétique, de valeur de puissance proposée par les champions d'Europe qui ont recollé, mais qui ont dû cravacher pour recoller à cette équipe d'Autriche qui les a bousculés. Alors voilà, on revoit le dernier point de ce set-là avec Lucien Alessandro qui fait étalage de toute son implication. Et encore une fois, défensivement comme lecture de jeu, Laurent, voilà, et proposer encore une fois une attaque forte fond de cours qui surprend ces Autrichiens, mais que ce futur, on l'a vu sur ce dernier point. Sur ce dernier point, véritablement, Lucien Alessandre s'est imposé pour aller chercher et s'offrir le gain du premier set. Alors que là, voilà, on voit les deux équipes qui ont pris le temps voilà, de s'hydrater, de se reposer un peu parce que c'est vrai que la température qui monte hein, progressivement ici. Et le monde arrive, le monde est présent, voilà. Les débuts sont quasiment combles en ce début d'après-midi. Et on ose imaginer évidemment l'apothéose pour les demi et la finale qui s'annonce véritablement de très très haut niveau. Voilà, c'est Lucien Alessandro, c'est Antoine Ottaviani qui vient. Allez, ça va lui faire du bien. Réussir un il avait besoin de ça. Sur le premier point de ce second set. Il avait besoin de se rassurer, de faire des points, de rentrer véritablement dans son quart de finale. Allez, ces Autrichiens qui repartent. Voilà, tout en finesse. Qui déposent encore le ballon dans la zone avant d'Ottaviani. Qui sont justes, qui sont très très réguliers et peu d'erreurs. Ça varie techniquement des deux côtés. Hein. Beaucoup d'implication chez ces deux Autrichiens. C'est un service tout près du filet. Et c'est un peu forcé encore cette attaque. La balle est sous le filet de la part de Lucien Alessandre qui remet de l'épaule ce ballon Ottaviani, pas assez élevé pour qu'Ottaviani puisse catapulter ce ballon comme il le souhaitait et le point va à l'Autriche. Allez, on est reparti avec Ottaviani à l'attaque. Et voilà, Ottaviani qui ne reproduit pas la même erreur et ça fait mouche. Les Corses qui reviennent voilà, à deux partout. Ils sont mieux rentrés. Les réceptions sont mieux tenues qu'en début de premier set. Alors je pense qu'ils se sont fait un peu surprendre. Et je suis curieux maintenant de voir ces Autrichiens évoluer en sachant que les champions d'Europe sont prévenus, voir un petit peu comment ils vont tenir la cadence face aux champions d'Europe. Ça va être assez intéressant. Voilà, les Autrichiens, on va dire, en position un peu plus défensive. Oula, attention là, petite erreur de justesse, d'appréciation. Voilà, il n'a pas fait beaucoup, Lucien Alexandre n'a pas fait beaucoup. Et ces Autrichiens qui sont encore collés à 3-2, donc sont en tête encore avec allez. C'est rattrapé de justesse. Oh là là, ce Shark attaque très bien placé. Quel geste de Lucien Alexandre. Très bien placé de Lucien Alexandre. Renversé. Je vous ai dit, Laurent, l'explosivité et la valeur athlétique de Lucien Alexandre. On va le voir très bien ralenti, Laurent, regardez, avec un pied à plus de 2,20 m de hauteur pour catapulter ce ballon dans le camp adverse. Mais quel point du champion d'Europe en titre. Bien défendu de la part de Lucien Alessandro qui va encore une fois déposer ce ballon dans la zone avant court croisé qui fait très très mal à Denis Hoffman. Allez, c'est bien servi ensemble.
C'est Autrichiens qui commencent à accuser un petit peu le coup. Il peut placer son attaque. Ouh là là, ça, toute la puissance, ça Ottavian. passe. Voilà, vous avez vu, dès que la balle est maîtrisée de la part d'Alessandro dans sa qualité de remise, Ottavian a préféré la décision avec sa puissance. On sent que voilà, quand l'attaque est préparée dans des conditions optimales, ça fait 95% mouche. Hein. Oui. Et encore faut-il tenir. Voilà, c'est bien défendu de la part de Ottavian. Voilà, Alessandro qui met son coup de tête un petit peu trop long. Un petit peu trop long, mais il avait surpris encore une fois ses Autrichiens. Il avait surpris quand même ses Autrichiens, un manque de justesse en fond de cours, mais c'était bien tenté de la part d'Alessandro. Oh là là, voilà. Les Autrichiens qui accusent un petit peu le coup, Laurent. Ça fait 2 services consécutivement ratés. Donc en fin de set et maintenant, donc ça fait des points. Comme on a dit là aussi, c'était un moment assez décisif voilà, où ils étaient collés au score. Là, véritablement, ça fait 2 points d'avance au champion d'Europe. C'est bien rappelé de la part en zone arrière. Et c'est parfait. Et voilà. C'est parfait, Laurent. Toute la qualité défensive d'Ottavian sur cette zone arrière où il avait fait le pas sur l'avant, mais avec sa qualité de renversement, il a réussi à ramener ce ballon sur Alessandro qui lui a ramené ce ballon très haut pour venir après le long des lignes faire mouche. Très bon ballon. Ah, ça manque, voilà. Ça manque un petit peu. Il a mal apprécié la trajectoire face à nous. Il a sauté un petit peu avant pour fixer ses adversaires, malheureusement un peu trop. Il ne s'est pas concentré, on va dire, pleinement sur le. Voilà, il a mal apprécié la trajectoire au point de penser rester un petit peu trop longtemps en l'air et en suspension pour ensuite mettre cette balle sous la bande du filet. Voilà, les Autrichiens qui se sont un petit peu, on va dire, se sont un petit peu regardés, affichés, sont restés un petit peu figés sur leur position, alors que au premier set, ils se déplaçaient davantage pour défensivement essayer de couvrir les zones. Là, on est un petit peu figé, Laurent, depuis le début de ce set, et on s'en aperçoit. Il n'y a pas eu cette prise de décision de savoir qui allait défendre sur le ballon. Il s'était forcé, ça, de la part de Elisova, qui commande un temps mort, qui sent, on le sent, Laurent, ces Autrichiens commencent à accuser un petit peu le coup. Et les champions d'Europe serrent davantage le jeu, commencent à prendre un peu la mesure de leur adversaire. Et se retrouver à 9 à 5. Voilà, les Autrichiens qui ont besoin d'un temps mort après de nombreuses petites erreurs consécutives qui leur ont coûté quand même une petite avance, alors que là on voit les Corses qui commencent à avoir un matelas assez confortable à 9 à 5. C'était aussi l'interrogation qu'on avait en ce début de deuxième set. Est-ce que les Autrichiens allaient être capables de proposer autant de déplacements, autant de variations défensives pour embêter les champions d'Europe et les faire un petit peu déjouer leurs attaques? Malheureusement, on voit que l'exigence un petit peu du déplacement dans le sable fait qu'au niveau physique et athlétique, ces Autrichiens sont un peu dans le dur. Et ce temps mort peut-être va leur faire du bien, mais véritablement, le match doit être à la portée des champions du monde maintenant, où avec leur régularité et leur expérience, ils devraient s'imposer en 2-7. Voilà, on sent aussi que physiquement le premier set était très, très disputé, comme on l'a vu avec la victoire des Corses. Mais 21-19, ça montre aussi la bataille physique. La bataille physique, aussi bien physique que tactique. Mais là, vraiment, exactement, avec une opposition aux Autrichiens. Exactement, alors une opposition aussi de style entre les deux équipes, avec des champions d'Europe, évidemment beaucoup plus puissants, comme on l'a dit. Et plus expérimenté dans les moments un peu clés où le service des Autrichiens leur a fait défaut au plus mauvais moment de leur partie. Alors que là, on reprend la partie avec Ottavian au service 9 à 5 pour les Corses. Il y a un manque de justesse de la part des Autrichiens se remis dans leur camp. Là, c'est géré par les frères Hoffmann. Oh là là, Lucien Alessandro qui vient s'arracher pour récupérer ce ballon. Qui met cette malheureusement, voilà.
Voilà, on sent que le temps mort peut faire du bien, hein, faire du bien de ces Autrichiens qui Et recollent. ils sentaient qu'ils avaient besoin un petit peu de cette minute 30 de repos, Laurent. Et ils l'ont pris à bon escient et une recolle à 9-6. Oh là là, cette retournée de Alessandre qui était très audacieuse et qui malheureusement ne trouve pas preneur. Voilà, avec les Autrichiens qui petit à petit voilà, reviennent de 9 à 7. Alors, Attention encore de ne pas trop tomber dans la facilité, on va dire. tout à fait, Laurent. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire contre ces Autrichiens. Il ne faut pas penser que le gain du match est Déjà acquis. voilà, c'est une bonne défense d'Ottaviani Voilà, qui reprend parfaitement. C'est mieux, c'est plus juste, c'est moins risqué, c'est plus propre techniquement et ça fait point. Donc à eux maintenant de rester dans ce registre-là pour ne pas s'exposer à un retour, je dirais, des Autrichiens qui, sur la prise de risque que pourrait prendre un Lucien Alessandre avec ses retournées, pourraient voir des points gratuits à leurs adversaires. Très belle 10-8. Le cours trouvé encore par le frère Hoffman. Le cours croisé, regardez cette tête. Qui tombe sur la ligne, ouais. sur la ligne. Juste sur la ligne, juste ce qu'il fallait. Et voilà, on sent que ce deuxième set qui est parti, on va dire qu'il est parti pour ressembler au premier. Hein, voilà, on sent l'avantage des Corses qui Voilà, font petit à petit et qui n'est plus que de 2 points, avec des Autrichiens qui ont repris en confiance après leur temps mort qui leur a fait beaucoup de bien. C'est exact, Laurent, avec des champions d'Europe qui. Ouais, voilà, c'est un petit peu maladroit ça de la part des Autrichiens. C'est un peu forcé parce que la qualité de réception et de remise n'était pas au rendez-vous sur cet échange et on a forcé un geste acrobatique, mais l'acrobatie certes, mais l'efficacité avant tout. Voilà, encore une fois, c'est forcé. La remise était derrière Denis Hoffman et Jacob qui véritablement n'a pas mis sur orbite son frère et lui fait forcer ce ballon dans le filet qui laisse les champions d'Europe. On a senti que Jacob Hoffman avait un petit peu de mal à remettre ce ballon, qui apportait préjudice à son frère. Ouh là là, alors que voilà, on voit un deuxième point d'affilée où il y a une erreur, un petit peu de timing surtout. De timing et de régularité dans le petit jeu, Laurent. Le petit jeu, c'est les relations entre les deux joueurs dans leur camp et les Autrichiens ont peiné sur ces deux points-là. Alors évidemment, il y a plus de valeur chez les champions d'Europe, mais ils rendent sur cet échange de ballon aux Autrichiens. C'est bien rattrapé par Ottaviani. Une complémentarité défensive dans le déplacement qui malheureusement se termine dans le filet. On avait bien défendu côté champion d'Europe, mais ensuite on a un petit peu forcé cette attaque alors qu'il suffisait. Voilà, regardez, on a forcé un petit peu cette attaque de la tête alors qu'on est pas placé pour réaliser cela. On aurait fallu passer sous la balle pour renverser en fond de cours simplement et non pas taper droit devant. Service pour les Autrichiens, les Corses même très honnêtes dans ce deuxième set. C'est encore une fois forcé de la part d'Ottaviani qui sur une balle pour moi trop haute pour faire ce genre d'attaque aurait dû proposer autre chose, une autre zone à aller chercher plutôt que celle-là la plus dure en termes c'est là où c'est la zone où il faut prendre le plus d'élan, où il faut prendre vraiment. Il faut véritablement être aussi au filet et aussi de la hauteur, donc en étant loin du filet, trouver cette zone c'est très, très compliqué. Voilà. Et les Autrichiens qui physiquement craquent un petit peu, alors que le service c'est le seul geste où les joueurs ont le temps, Laurent. Ce qui peut porter préjudice aux Autrichiens, c'est le fait de manquer des services à des moments clés du match. Et de puiser sur leur qualité défensive. Mais ensuite, au niveau du service, c'est le seul geste technique où les joueurs ont le temps de le préparer, ont le temps de s'appliquer. Mais il faut encore que cela suive au niveau physique. Oh là là, c'est une très belle ace là, de la part de Lucien Alessandre. C'est voilà, encore une erreur d'appréciation de la part des frères Hoffman qui manque un petit peu de volume physique sur cette fin de set. Et les champions d'Europe
s'échapper à 15-10, ce qui Oh là 16 à là, 10 voilà. maintenant sur ce service par envoyé en réception. Voilà, les Ouais, les Autrichiens activés qui accusent le coup physiquement. accuse le coup. Peut-être dû à cette débauche d'énergie, on va dire, dans le premier set qui a été disputé de manière épique de la part des deux formations. Mais là, voilà, ils ont laissé beaucoup d'énergie, Laurent. Croyez-moi, Oui, oui, oui. ces Autrichiens ont véritablement tout donné et sur ce premier set. Et là, maintenant, on sent, voilà. C'est encore une fois bien déposé, mais 16-10 pour 16-11. Les champions d'Europe ont le match en main maintenant et les Autrichiens le savent. Hein. En quelques mouvements, ils essaient de s'étirer, ils puissent véritablement dans leurs ressources. Mais quelle belle équipe autrichienne. Oui, très très belle équipe autrichienne. Et là, on sent que les Autrichiens, ils le savent, ils n'ont plus le droit aux erreurs ils n'ont plus le droit aux erreurs défensives, hein, les Autrichiens, sachant que les Corses sont plus à 2 points de la victoire. Alors, erreur de relance. Il faudra rectifier le tir sur cette action. La deuxième erreur, attention. Mais les Autrichiens qui ont très très mal négocié cette erreur de la part des Corses. Et c'était balle de match. Ce ne sera pas moins de 6 balles de match, Laurent, pour les champions d'Europe. Donc on peut dire qu'on a véritablement les cartes en main pour aller s'offrir cette demi-finale, en sachant que sur le premier tournoi de Piane, aucune équipe insulaire n'était présente au stade des demi-finales. Ça serait véritablement une belle récompense et surtout de beaux espoirs pour la suite. Voilà, les Autrichiens qui tiennent la barre malgré tout. Qui essayent encore de proposer des autres cours. Véritablement beaucoup de satisfaction côté autrichien, il y aura à retirer de cette rencontre. Beaucoup de. Les Autrichiens qui jettent toute leur dernière force, on va dire, dans la bataille pour essayer, on ne sait pas, sur un petit coup du destin de revenir. Mais là, les Corses maîtrisent très bien leur partie. Voilà, défensivement, c'est présent. Hein. Et là, il faut être décisif. Voilà, oh là là, très très bonne intervention. Et encore une fois, ça se rattrape, là, ça se joue un peu là. Lucien Alessandre tente un geste, je dirais, un petit peu hors de propos pour aller dans l'efficacité. Alors c'est spectaculaire, c'est fun, et Ottavien qui prend le temps mort. Voilà, je pense que c'est le meilleur moment. Hein. C'est le meilleur moment pour prendre le temps mort. Voilà, Lucien Alessandre un peu présomptueux sur ce coup-là. Alors on lui en voudra pas avec sa fougue de ses 20 ans, c'est tout à fait logique. Voilà, il y a rien à dire. Hein. Il a essayé, c'est le fun aussi, il s'amuse et il faut le prendre comme ça, je dirais. Allez, il faut le prendre comme ça. Voilà, il n'y a pas péril dans la demeure. Il y a encore 4 points d'avance. Il faut voilà, se remettre dedans, proposer une bonne réception pour une remise au filet et je parierais pour une attaque matchée de nos champions d'Europe. Allez, je vais parier sur ça. On va faire un petit pari d'attaque. Voilà, il va catapulter ce ballon pour s'offrir les demi-finales. Parce que Lucien Alessandre voudra réaliser son frac attaque ou sa tête frappée dont il a le secret. C'est les Autrichiens sur le service là qui jouent tous les points, à 100%. Alors, on va refaire maintenant. Et encore une erreur. C'est bien ramené quand même. Très bien rattrapé là, par Ottaviani. Allez, on va voir Laurent. Ouh là là, attention. C'est pas maîtrisé, on va parier, mais encore faut-il la maîtriser. Attention de ne pas se déconcentrer là, parce que là, petit à petit, les Autrichiens qui profitent des erreurs d'appréciation qui reviennent à 3 points. Il y a encore un petit peu de marge, il va falloir que les Autrichiens négocient bien cette défense, mais Ottaviani. Ces Autrichiens qui proposent encore défensivement beaucoup de qualité. Oh là là, alors que là, ça passe au bord du filet, ça passe tout juste. Et pourquoi pas un retour des Autrichiens. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Maintenant, il reste encore 2 points à aller chercher aux champions d'Europe qui ont balbutié un peu leur jeu, qui fait preuve un peu de suffisance et d'un manque de lucidité. Et les Corses qui jouent à se faire peur là, petit à petit. Exactement, et on joue à se faire peur côté champion d'Europe. Allez. Allez, belle défense de Lucien Alessandre qui doit catapulter ce ballon. C'est
C'est fait. La Corse qui remporte C'est fait. ce Quelle rencontre. deuxième set. Quelle rencontre. Très très belle rencontre. Voilà, il y aura au moins une équipe corse en demi-finale. Et c'est la première, la paire Alexandre Ottaviani qui a réalisé une partie de très très belle facture. Mais quelle belle réplique donnée à ces Autrichiens, par ces Autrichiens champions d'Europe. Que de